maintenant l'Esconil et laissons derrière nous les Bernard l'Ermite. Nous allons descendre plus au sud. Nous allons rejoindre l'archipel des Glénans. L'archipel des Glénans est composé d'un groupe de 9 îles. Elle se situe à environ une dizaine de kilomètres de la côte. L'archipel des Glénans est réputé pour la clarté de ses eaux et ses plages de sable blanc. C'est sur l'île appelée Saint-Nicolas que nous allons débarquer pour effectuer notre plongée. Sur ces îles pousse une plante unique qui s'appelle le narcisse des Glénans. Nous avons choisi de nous mettre à l'eau sur une petite plage de l'île, en face d'un lagon qui semble peu profond. Puis nous allons nous diriger en direction du large pour contourner ces petits îlots. Nous partons de Bénodet. Après 1 heure de navigation sous un ciel chargé, les îles se profilent à l'horizon. Nous allons plonger au large de ces îlots pour y sonder ces fonds. Nous nous préparons tranquillement. Pendant ce temps, les bateaux, aux allures incessantes, amènent et remportent les touristes. Cette invasion d'humains ne semble pas déplaire à tout le monde. Présent en trop grand nombre, l'homme apporte systématiquement une modification dans l'écosystème. La mer se retire doucement. Pendant ce temps, sur la plage, des enfants jouent au milieu des galets. Le fond du lagon est recouvert d'une plante qui ressemble aux Posidonies de Méditerranée. En fait, ce sont des austères, une variété qui pousse dans l'océan Atlantique. C'est une plante. Elle vit de la photosynthèse et laisse éclore des fleurs. Elles jouent un rôle important, car elles sont un abri sûr pour les plus petits poissons. Ces fonds de sable blanc sont en fait composés de milliards de morceaux de coquillages concassés. Plus loin, au large, les austères ont disparu et les algues ont pris leur place.
Remarquons que certaines grandes laminaires semblent malades, comme brûlées par le soleil. Et d'autres qui s'épanouissent à merveille. Un oiseau-mouche sur l'île Saint-Nicolas. Un tourteau qui se cache au milieu des austères. Monsieur Poulpe est inquiet. Qui est-ce qui bouche la sortie de mon trou? Un aplydium. Ce n'est pas une plante, c'est bien un animal.
Cela fait plus de 2 heures que nous sommes partis. Et alors que nous nous apprêtons à rentrer par une tasse peu profonde, un courant violent nous y en empêche. Nous sommes pris dans une espèce de courant de baïne. Nous devons user de toutes nos forces qui commencent à faiblir pour ne pas être emmenés au large. La mer s'est transformée en un véritable torrent. Ça y est, nous avons enfin franchi la passe et parvenons à pénétrer dans le lagon. Et là, nous tombons nez à nez avec une araignée de mer d'une taille honorable. À découvert, l'araignée se sent prise au piège, mais elle montre un caractère plus intimidant que réellement agressif. Nous ne lui avons fait aucun mal, et la laissons s'éloigner tranquillement, vers des fonds plus propices. Ceux-là n'auront pas cette chance. Que nous soyons obligés de tuer pour manger est une chose, mais devons-nous exposer nos proies comme de vulgaires objets ?